Bonjour, je suis Jérôme Efred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top jeu de société pour travailler le vocabulaire à l'école ou en dehors. On commence avec un jeu pour les plus jeunes, Syllabus, un jeu qui permet de travailler sur la notion de syllabes, sur certains mots de vocabulaire induits par les images du jeu, et peut-être aussi sur la notion de termes génériques et de termes spécifiques avec les un peu plus grands. But du jeu, nous incarnons chacun des petits animaux astronautes qui voulons rejoindre la Lune, et pour cela on va récupérer des étoiles, toutes 5 étoiles de notre couleur avant de pouvoir rejoindre la Lune. Le premier qui réussit à faire ça emporte la partie. Comment on fait pour se déplacer sur cette grille? Quand je suis sur une case, eh bien je dois prononcer un mot associé à cette case. Par exemple, crocodile. Je me déplace orthogonalement, et puis peut-être que je vais arriver sur une case où il y a une petite étoile de ma couleur, et je vais pouvoir à ce moment-là la récupérer. Il y a une certaine ouverture dans ce qu'on peut dire, puisque je ne suis pas obligé de dire crocodile, je peux dire aussi reptile. Et dans ce cas-là, j'abosserai de 2 cases seulement, peut-être que ça m'intéresserait pour ramasser une étoile à un moment donné. À noter aussi qu'il faudra veiller à se mettre au clair avec l'enfant sur la notion de découpage en syllabes à l'oral et à l'écrit, parce que à l'oral, crocodile, 3 syllabes, mais à l'écrit, crocodile. Donc on se met d'accord avec l'enfant sur les règles qu'on s'applique. Un autre exemple de termes génériques, termes spécifiques associés aux images, par exemple ici, au lieu de dire maison, je pourrais dire habitation. Et ça me permettrait d'avancer de plus de cases pour aller chercher peut-être plus rapidement une étoile de ma couleur. Donc, voilà, du vocabulaire et notion de termes génériques, termes spécifiques à amener de manière légère et puis bienveillante, peut-être parce que ce sera l'adulte au début qui va utiliser ces stratagèmes-là, et puis l'enfant pourra reprendre à ce moment-là et le concept, et voilà. Ensuite, on va avoir Concept Kids, un jeu de devinettes, dans lequel il y a un des joueurs qui va piocher un animal et qui va devoir le faire deviner aux autres en leur proposant une série d'indices. Qui sont de plusieurs catégories. Donc en fait, on va pouvoir ici travailler le vocabulaire spécifique autour des animaux, de leurs apparences, etc. On va pouvoir aborder la notion de définition aussi avec ce jeu-là, parce que souvent quand on demande à un enfant même de CM, qu'est-ce que c'est qu'un éléphant? Eh bien, il va vous répondre qu'un éléphant, c'est un éléphant. Et donc ce jeu-là peut lui permettre d'avoir du vocabulaire pour pouvoir construire une définition d'un animal, par exemple. Donc aborder la notion de définition. Donc très intéressant pour ça. Au-delà du vocabulaire associé spécifique aux animaux qui est bien présent dans ce jeu. Donc type d'indice qu'on peut donner, on peut dire si c'est un animal qui est carnivore ou herbivore. On peut préciser ses couleurs. Donc ça peut permettre de travailler les couleurs avec les jeunes enfants. S'il a des taches, s'il a des rayures, on peut préciser également son nombre de membres, s'il a des pinces, s'il a des ailes, s'il a des antennes, s'il a des choses comme ça, s'il est petit, moyen, grand, s'il se déplace lentement ou rapidement, s'il peut sauter, s'il peut voler, s'il peut nager, s'il peut s'engouffrer sous la terre, etc. Donc et puis là, enfin, on a aussi les lieux d'habitation. Donc s'il habite dans la savane, dans la forêt, ou dans les montagnes, ou dans le désert, ou je ne sais quoi encore. Donc tout un tas de termes qui vont être abordés à travers ce jeu, tout un vocabulaire qui va être travaillé de manière répétée. Donc c'est très intéressant, et encore une fois, très intéressant aussi pour travailler la notion de définition des choses. Ensuite, on a Kaleidos Junior. Il existe aussi Kaleidos tout court, mais la version junior est très bien. Dans ce jeu, on va travailler la notion de vocabulaire avec des mots un peu tout azimut. Le point faible de ce jeu, déjà je vais en parler là, c'est que plus l'enfant a de vocabulaire en stock,
dans sa tête, plus le jeu va être accessible et simple et agréable pour lui et plaisant, moins il a de vocabulaire, plus ça va être compliqué, et donc le jeu va être progressivement se voudrait progressivement un outil pour développer le vocabulaire des moins de ceux qui sont moins équipés. On peut imaginer pour ça faire un système d'équilibrage où quand un joueur moins à l'aise trouve un mot, il gagne 2 points, et puis ceux qui sont plus à l'aise gagnent un seul point. Enfin, il y a des systèmes d'équilibrage peut-être à penser au sein de sa classe pour rendre le jeu plus équitable. Dans ce jeu, maintenant je vais vous expliquer ce qu'on y fait. On a des images, on va jouer avec une image à la fois. Une image un petit peu chargée avec plein d'objets de divers et variés, de différentes catégories. On va tourner une petite flèche sur une roue qui va nous indiquer pour les élèves les plus avancés une lettre, par exemple D, et à ce moment-là c'est la course au mot. On va essayer d'être celui qui trouve le plus de mots possible commençant par la lettre D dans l'image avec laquelle on joue. Donc je sais pas, dentifrice, je sais pas ce qu'il peut y avoir ici comme chose qui commence par D, enfin etc. On cherche des objets avec D. C'est pas toujours évident selon les lettres, c'est plus ou moins évident. Il y a aussi une version dans ce Kaleidos Junior où au lieu de jouer avec les premières lettres des mots, on peut jouer aussi avec certaines caractéristiques, par exemple de forme. On cherche des objets qui ont une forme ronde, sphérique. On peut chercher des objets qui se mangent ou des choses comme ça. Enfin, donc on va changer de registre pour que ce soit plus accessible pour les plus jeunes. Donc voilà un outil pour développer le vocabulaire de l'enfant de manière un petit peu tout azimut. Voilà. Un autre jeu plus léger qui s'appelle Texto, avec le même inconvénient que le jeu précédent, à savoir le niveau de vocabulaire du joueur va impacter sur sa réussite dans ce jeu. Donc là encore ici, il y aura sans doute un système d'équilibrage à penser pour ceux qui sont moins à l'aise, pour qu'ils marquent plus de points quand ils récupèrent des cartes pour équilibrer le jeu. Dans ce jeu, on a une pile de cartes et on va venir retourner une première carte. Se fait apparaître une série de 3 lettres. On va regarder le dos de la carte de l'autre côté, ici par exemple orange, et on veut un animal, et donc on va chercher la couleur correspondante sur la carte avec les lettres, ici la lettre orange, et on va donc chercher un animal qui commence par la lettre O. C'est une course de vitesse, le premier qui sort quelque chose qui commence par la bonne lettre emporte la carte et emporte ainsi un point. Il y a plusieurs catégories, il y a les animaux, les objets, les métiers, les prénoms, et encore d'autres il me semble dans le jeu. Il doit y avoir comme ça 8 thèmes à peu près différents. Attention, c'est un jeu de rapidité, donc à utiliser peut-être pas avec tous les élèves parce que ça peut être frustrant pour certains qui vont se retrouver handicapés par leur vocabulaire un peu moindre. Un ajustement possible au-delà des points gagnés pour chaque carte, ça peut être aussi un temps dédié pendant lequel l'enfant qui est moins à l'aise est le seul à jouer, par exemple. Il a un temps pendant 5 secondes, les autres joueurs ne peuvent rien dire, et puis c'est lui qui cherche, puis après, comme ça, on libère la parole au bout d'un moment. Ça peut être une solution d'ajustement aussi, peut-être pas utilisée telle quelle, en tout cas voilà. L'avantage est que la règle est simple, les enfants peuvent jouer en autonomie à ce jeu-là, et voilà. Une animaux pour un classique du genre, pour travailler soit la notion de termes génériques, termes spécifiques, soit de manière plus large la notion de champ lexical. Dans ce jeu, on va avoir une carte qui va être révélée à tous les joueurs. Et ensuite, il y a un chrono qui va être lancé et ils ont un certain temps pour noter sur leur petite fiche personnelle 8 mots auxquels leur fait penser l'image. Donc souvent la notion de champ lexical va être impliquée, puisque là on a une coccinelle, c'est un animal rouge, il y a des couleurs, il y a des pattes, il y a des antennes, il y a un support sur lequel elle se trouve, donc un milieu de vie, etc. Donc tout le champ lexical de la coccinelle peut être impliqué là-dedans. Donc je cherche comme ça, chacun cherche 8 mots de son côté, sans montrer aux autres. C'est un jeu qui dans un premier temps se joue individuellement. Et ensuite, on va comparer nos réponses, et plus de joueurs
ont mis la même réponse, plus cette réponse va avoir de valeur. Donc s'il y a 4 joueurs par exemple qui ont mis le mot insecte sur leur fiche, alors insecte va rapporter 4 points. Si je suis seul à mettre un mot, il ne me rapporte pas de points. Donc on va essayer comme ça de trouver les mots les plus évidents pour gagner le plus de points. Donc voilà, donc pour travailler le champ lexical, ça c'est vraiment un super jeu. Ensuite, on va avoir Just One, qui permet de travailler plusieurs choses. Déjà, l'association d'idées, puisque ça va être un jeu d'association d'idées, coopératif, dans lequel on va essayer de faire deviner un mot ensemble à un joueur qui est le devineur. Il va y avoir des notions de synonymes, il va y avoir des notions de champ lexical, termes génériques, termes spécifiques, ça peut aussi. Voilà, et c'est déjà bien. Ah oui, il va y avoir aussi la notion de mots de la même famille qui va être abordée dans ce jeu. Le principe est le suivant. Donc on a un devineur qui doit deviner un mot sur une carte, donc là par exemple le mot cirque. Tous les autres joueurs ont à leur disposition une petite ardoise sur laquelle ils vont écrire un mot et un mot uniquement. Ce qu'ils veulent pour faire deviner le mot cirque aux joueurs devineurs. Le twist du jeu est que si plusieurs joueurs ont écrit, alors quand on écrit les mots, on écrit chacun de son côté, on ne discute pas, il y a pas, ça se fait dans le silence. Une fois que chacun a fait ça, avant que le devineur regarde les petites ardoises, ceux qui ont écrit vont comparer leurs ardoises. S'il y a 2 fois le même mot, l'ardoise est cachée, couchée, le devineur n'aura pas accès à ce mot-là pour deviner le mot mystère. Donc du coup, ça impose aux joueurs de chercher peut-être, ne pas se limiter à des mots évidents, mais à chercher des mots un peu plus élaborés, peut-être parfois un peu décalés, pour faire deviner le mot cible, tout en étant les seuls à écrire leurs mots sur leur ardoise. Je parlais de notion de mots de la même famille, puisque les mots de la même famille sont également éliminés. Donc si par exemple, quelqu'un dans cette partie-là avait écrit sucrerie, sucré et sucrerie sont de la même famille, les 2 mots sont éliminés. Donc il y a cette notion de mots de la même famille qui est aussi engagée de manière indirecte dans ce jeu qui permet de travailler le vocabulaire de façon très sympathique. C'est un jeu facile d'accès, les règles sont simples et qui est c'est un très bon jeu d'ambiance, très agréable à jouer. Donc voilà. Ensuite, on va avoir Mot Malin, qui va permettre de travailler sur la notion d'association d'idées. On va avoir un tableau à double entrée qui va être construit et on va jouer coopérativement. On va essayer de faire deviner un mot sur une case. Donc par exemple, je ne sais pas, ici la case D2, imaginons. Donc je dois faire deviner cette case-là. Et pour ça, je vais dire aux autres joueurs un mot qui fait référence aux 2 mots qui sont en tête de colonne et en tête de ligne. Donc par exemple ici je dirais, je sais pas, gelé. Et puis les joueurs devraient essayer de deviner que gelé ça correspond à l'embranchement entre dessert et verre. Donc un jeu d'association d'idées assez léger, assez sympathique, qui permet donc de travailler le vocabulaire, le réinvestissement du vocabulaire. Il est un peu dans la lignée d'un codename, mais en plus facile d'accès pour les enfants, et ici c'est coopératif. Ensuite, on va voir Cracklist qui permet de travailler la notion de champ lexical, ou de termes génériques, termes spécifiques également. Dans ce jeu est en fait la rencontre de 2 jeux existants qui sont le Uno et le Petit Bac. Et donc dans le Uno, on doit se débarrasser de toutes ces cartes. Ici aussi, dans Cracklist, on va devoir se débarrasser de toutes ces cartes. Dans le Petit Bac, on cherche des mots qui commencent par certaines lettres. Ici, on devra faire la même chose. Il y a une catégorie qui va être donnée à tous les joueurs. Par exemple, je ne sais pas, cette carte-là, par exemple, instrument de musique. Et puis, dans ma main, j'ai des cartes. Et puis, à mon tour de jeu, quand ça arrive, je dois chercher un mot qui commence par une des lettres que j'ai en main. Donc par exemple, ici, X, je vais dire xylophone. Certaines cartes ont des effets spéciaux, par exemple le X, comme c'est une carte difficile à poser, parce qu'il y a peu de mots qui commencent par cette lettre-là, elle va me permettre de faire piocher des cartes à d'autres joueurs à la table.
Il y a des cartes qui permettent d'échanger, il y a des cartes qui permettent d'empêcher l'autre de jouer, de changer le sens de jeu, et il y a des cartes cracklist qui permettent de changer le thème avec lequel on est en train de jouer. Donc on révèle une nouvelle carte, et puis on choisit un thème à chaque fois. Celui qui vient de révéler la carte va choisir un thème parmi les 3 proposés, et ce sera à ce champ lexical là qu'on devra se référer ensuite. Attention, si vous jouez à ce jeu avec des élèves à l'école, il y a quelques thèmes quelque peu décalés, comme par exemple ici les odeurs qui puent ou des choses comme ça. Donc peut-être attention à faire un petit tri, supprimer quelques cartes du jeu avant de le lancer avec des élèves. Mais c'est un jeu qui fonctionne très bien. Eh bien, j'en arrive au bout de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez me remercier pour celle-ci, vous pouvez dépuncher un pouce, dépuncher la petite cloche ou dépuncher le bouton abonnement. Vous pouvez également vous rendre dans ma boutique en ligne, dont je vous laisse le lien ci-dessous, pour vous procurer ces jeux et bien d'autres. Et maintenant, à vous de jouer!